Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Et je vais vous présenter aujourd'hui des livres qui parlent des enfants. Donc qui s'adressent plutôt aux enfants. Donc je pense que moi comme vous, on est tous concernés par cela. Et on est des fois désemparés à savoir comment faire pour enseigner le b.a.-ba donc de notre religion à nos enfants, transmettre nos valeurs. Mais également comment les pousser à la lecture. Comment faire pour leur faire aimer la lecture. Et donc je vais vous présenter 3 livres qui vont répondre, j'espère, à votre demande. Alors le premier, je vais vous raconter une petite anecdote qui est assez originale. En fait, ce livre a été écrit par une personne de la famille royale des Émirats, une princesse donc émiratienne, qui est vraiment investie dans la culture, dans l'éducation, et qui a écrit un livre donc en arabe, pour s'adresser aux enfants de son pays, afin de leur donner l'envie d'aller vers la lecture, puisque c'est à travers la lecture qu'ils vont se forger une identité, qui vont développer leur esprit critique, etc. Et donc elle a voulu, à travers une histoire originale de 3 enfants qui trouvent donc la clé d'un trésor pendant qu'ils sont en train de s'amuser, qui partent donc à la recherche d'un trésor, et c'est toute leur histoire, et à la fin le trésor qu'ils découvrent, c'est un livre, et là un shir qu'ils ont rencontré lors de leur chemin, qui les a orientés dans leur recherche, leur indique en quoi cela est un trésor et pourquoi le livre est un trésor. Donc c'est vraiment excellent pour les enfants, pour leur donner l'envie de lire, leur faire comprendre l'intérêt de la lecture et la richesse qu'il y a à travers les livres. Et donc pour finir pour l'anecdote, cette princesse a décidé donc voulait que son livre puisse profiter aux personnes musulmanes à travers le monde et pas uniquement donc dans son pays, et elle a cherché à le faire traduire donc dans plusieurs langues. Pour cela, elle a contacté donc l'ambassade de France, l'ambassade d'Allemagne, d'Angleterre et autres. Et quand on a contacté l'ambassade de France a contacté par la suite une édition assez connue qui est bien implantée donc dans le Golfe, pour lui demander si le projet pouvait l'intéresser. Donc l'édition a voulu saisir l'opportunité, a accepté donc le projet, mais n'ayant pas de capacité de distribution d'un tel ouvrage dans son réseau, qui est un réseau très classique, elle a cherché donc une édition musulmane avec laquelle travailler sur ce projet. Et donc il nous a contactés, après avoir fait quelques recherches sur le net, et nous a proposé le projet. Et donc de là est né ce livre qui a été publié donc par l'édition en question, et en partenariat donc avec les éditions Al-Bayina. Donc nous, on a accepté de faire ce livre-là, surtout pour l'intérêt qu'il représente en termes d'éducation et en termes donc de motivation que cela peut donner aux enfants, pour les pousser à la lecture et leur faire aimer les livres. Ensuite, le second livre que je voulais vous présenter, c'est celui-ci, La croyance du petit musulman en 40 questions-réponses. Donc on va dire que ce livre, il a pour intérêt de vulgariser au maximum la croyance, c'est-à-dire la croyance aussi bien donc qui concerne l'unicité, le rejet du polythéisme, qui concerne les piliers de la foi, qui concerne bien sûr le sens de la ilaha illallah, qui se concerne al-iman. Et donc l'avantage c'est qu'il est imagé, coloré, donc les enfants peuvent facilement apprécier le livre. Les parents peuvent bien sûr leur lire le livre, et avec toutes ces images, les enfants donc peuvent rester concentrés, et surtout le texte est écrit d'une manière réellement simple et vraiment agréable. Donc ça s'adresse à tous les enfants, on va dire à partir de 4-5 ans, mais jusqu'à facilement 6, 7, voire maximum 8 ans. Donc c'est un excellent livre pour commencer, pour les enfants qui sont encore petits, puisque, comme je vous l'ai dit, il aborde les questions essentielles donc, de la croyance du musulman, sous forme de questions-réponses qui facilitent l'apprentissage, et c'est vraiment coloré, imagé, vraiment de quoi captiver les enfants. Ensuite, le livre que je vais vous présenter, et je pense que c'est le meilleur livre qui existe actuellement pour les enfants, Allah, la foi et moi. Donc ce livre-là est excellent. Il commence à partir de l'âge de 8 ans et il peut aller facilement pour même des adolescents, voire même des adultes. Les questions sont toutes des questions que les enfants se posent au quotidien. Pourquoi je vis ? Pourquoi est-ce que mon grand-père est mort ? Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Qu'est-ce que c'est que le paradis ? Qu'est-ce que ça signifie voir Dieu dans l'au-delà ? Est-ce que les dinosaures ça existe ? Qu'est-ce que c'est que les djinns ? Bref, toutes sortes de questions qu'un enfant peut se poser, auxquelles les parents des fois sont démunis, sont dépourvus de réponses, ne savent pas comment aborder donc telle ou telle question qui est pourtant primordiale. Donc c'est 100 questions réellement posées par des enfants, avec des réponses tirées du Coran et de la Sunna qui sont
non pas, c'est pas des réponses en fait brutes, mais vraiment des réponses éducatives, intelligentes, qui permettent vraiment à l'enfant de mieux comprendre des fois des questions qui peuvent être très très subtiles. Donc c'est vraiment trois livres que je vous conseille. Donc pour récapituler, ce livre-là qui peut s'adresser à des enfants de n'importe quel âge pour les sensibiliser à l'importance de la lecture. Celui-ci pour les enfants de moins de 8 ans pour les familiariser avec la croyance que tout musulman doit avoir. Et celui-ci pour également leur enseigner la croyance, la foi, les questions primordiales auxquelles ils sont amenés régulièrement à se poser, que les parents des fois ne savent pas répondre. Donc là, c'est vraiment pour les enfants à partir de 8 ans, 10 ans, 12 ans, voire plus. En espérant donc vous avoir éclairci, il y a également donc plein d'autres livres pour les enfants que je ne pouvais pas tous vous présenter aujourd'hui, mais peut-être il y aura d'autres vidéos à ce sujet, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.